Face à l'angoisse de vivre sous le règne des talibans, plutôt partir. À l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, les mêmes scènes chaotiques. Des milliers de personnes convergent pour guetter le départ d'un avion et espérer quitter le pays. À l'aéroport, un pont aérien s'est mis en place. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été évacuées par les Américains, les Britanniques, les Allemands ou encore les Français. Alors que les opérations se poursuivent, les Américains, par la voix du département d'État, ont appelé les talibans à assurer la sécurité de l'accès à l'aéroport. Depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont tenté de lisser leur discours et de jouer l'apaisement pour espérer obtenir la reconnaissance du plus grand nombre de pays possible. La Chine et la Russie se sont jusqu'ici montrées conciliantes. Notre volonté est de voir l'Amérique, l'Europe et les autres pays traiter avec nous politiquement, a déclaré le porte-parole des talibans. Il a été prouvé au cours des 100 dernières années que nous combattons les puissances et restons debout. Nous n'acceptons pas ceux qui usent de la force et nous ne prendrons pas les armes. Mais beaucoup se méfient des promesses faites par les talibans. Selon un document confidentiel des Nations Unies, ils chercheraient les individus ayant travaillé pour l'armée afghane ou des forces étrangères, alors même qu'ils ont promis ne pas chercher à se venger de leurs opposants. Pendant ce temps, des poches de résistance aux talibans se forment. Dans l'Est et dans la capitale, des Afghans brandissaient jeudi le drapeau national en signe de résistance.